Et si je vous disais qu'il y a plus de 80 ans, un homme plongé dans un profond sommeil hypnotique a prononcé le nom d'une figure qui domine aujourd'hui les gros titres mondiaux et a décrit une période qui ressemble étrangement à 2026 comme un point de rupture pour l'humanité. Ça paraît impossible, n'est-ce pas? Pourtant, attendez d'entendre ce qu'il a réellement dit. Edgar Cayce n'était pas un médium ordinaire. Cet homme a réalisé plus de 14 000 lectures psychiques documentées. Il a prédit la Seconde Guerre mondiale des années à l'avance. Il a anticipé le crack de 1929 avant Wall Street. Il a évoqué des découvertes archéologiques confirmées des décennies après sa mort. Sa précision était si troublante que des gouvernements et des scientifiques ont scruté chaque mot prononcé dans son sommeil. Dans l'une de ses lectures les plus inquiétantes, Cayce a vu quelque chose de précis sur notre époque. Il a parlé d'un homme aux cheveux d'or qui diviserait une grande nation puissante. Il a indiqué que cet homme surgirait au moment où le monde se trouverait au bord d'un changement que peu comprendraient. Et voici ce qui va vous couper le souffle. La période qu'il décrit correspond exactement à 2026, marquant un instant où notre ère atteindrait un point de non-retour. Mais ce n'est pas une simple prophétie politique. C'est bien plus profond et dérangeant. Cayce a dit que cette figure serait comme un miroir reflétant l'âme collective, un déclencheur obligeant l'humanité à affronter sa propre ombre. Ce qui arrive n'est pas la fin, mais une épreuve de conscience. Une opportunité de nous réveiller ou de sombrer encore plus profondément dans le chaos. Une coïncidence? Écoutez ceci. Cayce a aussi prédit des signes dans le ciel et des tremblements de terre secouant le sol à cette période. Nous sommes en 2026 et les phénomènes inexpliqués se multiplient chaque semaine. L'activité sismique mondiale est à un niveau record. Mais Cayce a vu autre chose encore. Quelque chose qui relie tout cela à un dessein cosmique bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ce que je vais révéler va totalement transformer votre regard sur ce qui se passe dans le monde. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde maintenant, car une fois cette histoire déroulée, vous aurez envie d'en parler. Appuyez doucement sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne Interconnected Zone et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères de l'histoire et de la conscience. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous explorons ici, pensez à devenir membre de la chaîne. Et n'oubliez pas de laisser vos réflexions en commentaire au fil de la vidéo pour qu'ensemble, nous comprenions pourquoi cette prophétie est si importante. D'abord, il faut savoir qui était vraiment Edgar Cayce. Et croyez-moi, son histoire est aussi fascinante que ses visions. Né en 1877 dans une ferme du Kentucky, Cayce était un homme ordinaire, photographe de métier, chrétien dévot. Rien dans sa jeunesse ne laissait présager qu'il deviendrait le médium le plus documenté de l'histoire moderne. Mais tout a basculé à 21 ans, quand il perdit complètement la voix à cause d'une maladie mystérieuse. Les médecins abandonnèrent. Ils essayèrent tout. Rien ne marcha jusqu'à ce qu'un hypnotiseur local propose une idée radicale. Plonger Cayce en transe hypnotique. Et c'est là que l'histoire devient incroyable. Inconscient, Cayce se mit à parler d'une voix totalement différente, diagnostiquant sa propre maladie et prescrivant un traitement que les médecins n'auraient jamais imaginé. Et ça a fonctionné. Le lendemain, sa voix était revenue. Mais ce n'était que le début. Cayce découvrit que dans cet état, il pouvait accéder à ce qu'il appelait les archives akashiques, une bibliothèque cosmique où toute l'information du passé, du présent et du futur est conservée. Ça lui paraissait fou à lui-même, mais les résultats étaient indéniables. Les gens affluèrent de partout. Cayce entrait en transe et diagnostiquait des maladies sans avoir vu le patient. Il décrivait des traitements médicaux inexistants à l'époque, mais que la science validerait des années plus tard. Il parlait de remèdes à base de plantes inconnues en Amérique, qui se révélèrent pourtant exactement ce dont les patients avaient besoin. Les médecins étaient stupéfaits. Certains crièrent à l'arnaque. D'autres reconnurent qu'un phénomène extraordinaire se produisait, car Cayce n'avait qu'un niveau scolaire de 8e année. Pourtant, en transe, il employait un langage médical technique, citait des textes anciens et révélait des informations qu'il ne pouvait pas connaître. Puis vinrent les prophéties. Au début, Cayce résista. Il voulait seulement aider les gens pour leur santé. Mais les visions d'avenir lui venaient sans qu'il les cherche, et elles étaient précises, terriblement précises. En 1929, avant le krach, il avertit d'un effondrement économique massif. Dans les années 30,
Alors que le monde se remettait à peine de la Première Guerre mondiale, il parla d'une seconde guerre, bien plus dévastatrice, imminente. Il mentionna que le Japon attaquerait les États-Unis, des années avant Pearl Harbor. Il prédit que la Russie abandonnerait le communisme, en plein milieu de la guerre froide, quand l'idée semblait absurde. Des décennies plus tard, l'Union soviétique s'effondra exactement comme il l'avait dit. Il évoqua des découvertes archéologiques précises. Il parla d'une chambre d'archives sous le Sphinx en Égypte, contenant des preuves de civilisations anciennes avancées. Les archéologues se moquèrent jusqu'à ce que, des décennies plus tard, des radars à pénétration de sol révèlent exactement les chambres cachées qu'il avait décrites sous le Sphinx. Mais ses prédictions les plus troublantes concernaient notre époque. Il parla d'une période qu'il appelait l'ère de purification, un moment où l'humanité affronterait son plus grand test. Et voici le détail glaçant. Casey pointa précisément une fenêtre d'année qui ressemble à la période entre 2025 et 2030 comme cruciale. Il dit que ce serait un temps de division immense et d'éveil majeur, où nous verrions des leaders diviser des nations entières et où la technologie avancerait si vite que l'humanité devrait choisir, l'utiliser pour élever la conscience ou pour se contrôler mutuellement. Et il mentionna une figure précise, un homme qui arriverait juste maintenant. Attendez d'entendre exactement ce qu'il a dit à son sujet. Dans une lecture de 1941, Casey entra dans l'une de ses transes les plus profondes. Les personnes présentes ce jour-là dirent que quelque chose était différent. Sa voix changea plus que d'habitude. Il parla avec une urgence rare, et ses paroles furent enregistrées dans les archives de la Fondation Edgar Cayce. « Je vois un homme aux cheveux comme l'or du soleil », commença-t-il. « Il viendra à une époque où une grande nation sera déchirée de l'intérieur. Il ne sera pas un roi au sens ancien, mais il en aura le pouvoir. Et autour de lui se formera une tempête qui reflètera le chaos intérieur de millions de personnes. » Casey poursuivit. « Cet homme ne vient ni comme sauveur, ni comme destructeur, bien que beaucoup le verront comme l'un ou l'autre. Il vient comme un miroir. Ce que les gens verront en lui révélera ce qui se trouve dans leur propre cœur. Et maintenant, voici où ça devient intense. » Casey précisa que cette période atteindrait son point de rupture durant un moment qui ressemble exactement à 2026. Et il a décrit une période de grande transition. Et ce n'est pas tout. Il a présenté cet homme comme étant entouré en permanence de controverses. Les mots sortant de sa bouche diviseraient familles, amis et nations entières. Les médias transformeraient tout ce qu'il dirait ou ferait en un véritable cirque. Et les gens perdraient littéralement la capacité d'avoir des conversations civilisées à son sujet. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Mais voici l'essentiel que la plupart des gens ignorent. Casey affirmait que tout cela faisait partie d'un plan cosmique plus vaste. Cette figure apparaîtrait précisément au moment où l'humanité devait affronter son ombre collective, ses peurs, sa colère, ses divisions. Il serait l'étincelle, disait Casey, capable de réveiller les âmes et de les forcer à choisir. Suivront-elles le chemin de l'ego et de la séparation, ou se souviendront-elles de l'unité qui a toujours été la leur? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Casey ne faisait pas une simple prédiction politique. Il voyait toujours tout sous un angle spirituel. Pour lui, chaque événement mondial était une leçon, une opportunité pour l'âme de grandir. Et cet homme aux cheveux d'or faisait partie d'une immense leçon que toute l'humanité devait apprendre. Mais pourquoi Trump en particulier? Pourquoi maintenant? Et quel lien avec cette échéance de 2026? Dans d'autres lectures, Casey parlait de cycles. Il disait « L'humanité traverse des cycles d'environ 2000 ans, marqués par de grands changements de conscience. » N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez. Croyez-vous que nous vivons actuellement l'un de ces grands basculements? Le dernier cycle majeur s'est produit il y a environ 2000 ans, avec l'émergence du christianisme et d'autres grandes traditions spirituelles. Selon Case, nous entrons maintenant dans un nouveau cycle. Mais voici la partie cruciale. Il avertissait que cette période de transition serait chaotique. Avant que la nouvelle conscience puisse s'installer, l'ancien doit s'effondrer. Les institutions qui ne nous servent plus doivent disparaître. Les mensonges que nous avons acceptés comme vérité doivent être révélés. Les gens doivent se réveiller de leur long sommeil, un sommeil collectif qui nous endort depuis des siècles. Et pour nous réveiller, il faut un catalyseur. Quelque chose ou quelqu'un qui secoue le système si fort
que les gens n'ont plus d'autre choix que de tout remettre en question. Il est devenu évident que cet homme serait ce catalyseur. Non pas parce qu'il serait parfait ou éclairé, mais précisément parce qu'il ne l'est pas. Être aussi polarisant, aussi controversé, aussi impossible à ignorer, le rend capable de forcer chacun à regarder à l'intérieur de soi et à se demander « Pourquoi ai-je réagi si violemment ? Que cela révèle-t-il de moi-même » Mais la prophétie va bien plus loin, car Casey a aussi vu ce qui se passe dans cette ère. Et c'est vraiment ce que vous devriez retenir. Il n'a pas seulement parlé de l'homme aux cheveux d'or. Il a décrit des signes précis qui accompagneraient son ascension et ce qui suivrait. Et quand on compare ces paroles à ce qui se passe en ce moment, en 2026, les similitudes sont franchement glaçantes. Premier signe, le ciel montrera des phénomènes qui dérouteront même les esprits les plus brillants. En 2026, nous assistons à des anomalies météorologiques que les scientifiques peinent à expliquer. Des aurores boréales apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vues. Des anomalies magnétiques perturbent satellites et systèmes de communication. Des objets dans le ciel défient les lois physiques connues. Les gouvernements ont fini par admettre qu'il y a là-haut des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Coïncidence ? Écoutez le signe suivant. Deuxième signe. La Terre tremblera dans des endroits restés calmes pendant des siècles. Le feu souterrain cherche à se libérer. L'activité volcanique mondiale atteint des niveaux inédits depuis des décennies. Des volcans endormis se réveillent. Les séismes se multiplient. Et le plus troublant, c'est qu'ils suivent des schémas que les sismologues ne parviennent plus à prévoir avec leurs modèles habituels. Comme si la Terre elle-même réagissait à quelque chose. Casey disait « Ce n'est pas un hasard. La Terre est un être vivant, conscient et connecté à la conscience collective de l'humanité. Quand nous sommes dans le chaos, la Terre reflète ce chaos. Quand nous sommes divisés, la Terre tremble. » Voici le troisième signe, et celui-ci va vraiment vous faire réfléchir. Un grand réveil se produira à l'Est, qui effrayera l'Occident, et une technologie émergera avec le pouvoir soit d'unir, soit d'asservir toute l'humanité. Inutile de le cacher, la Chine est devenue une superpuissance rivalisant avec les États-Unis. L'intelligence artificielle a atteint un stade où elle peut créer, penser et peut-être surpasser l'humain dans presque tous les domaines. Nous sommes littéralement au point où la technologie peut nous conduire vers un âge d'or d'abondance et de connexion, ou vers un nouveau niveau de surveillance et de contrôle. Et voici ce que Casey disait de ce moment critique. L'humanité devra faire un choix collectif. Utiliserons-nous ces outils pour élever la conscience ou pour dominer les uns les autres? Et ce choix sera symbolisé et porté par des événements politiques mondiaux impliquant spécifiquement les États-Unis. Mais il y a un quatrième signe mentionné par Casey, et c'est celui qui m'inquiète le plus. Quatrième signe, on verra les enfants perdre leur innocence de plus en plus tôt, leurs esprits submergés par un flot incessant d'informations, au point qu'ils ne sauront plus distinguer le vrai du faux. Au milieu de cette confusion, des voix s'élèveront en prétendant détenir toutes les réponses. Réfléchissez-y. Les enfants ont des smartphones avant même de savoir lire. L'information arrive par vagues si rapides qu'il est impossible de suivre. Chaque jour apporte de nouvelles vérités, de nouvelles révélations, de nouvelles théories sur ce qui se passe vraiment. Et tout le monde prétend avoir la bonne réponse. Fake news, théorie du complot, désinformation volontaire. Vérité mélangée à des mensonges, jusqu'à ce que plus personne ne sache quoi croire. Exactement comme Casey le décrivait. Au cœur de ce chaos informationnel, une figure surgira que les gens suivront, non pas parce qu'elle détient la vérité, mais parce qu'elle leur offre de la certitude, quelque chose à quoi se raccrocher au milieu du désordre. Quelqu'un qui parle avec une conviction absolue, qu'importe si ses paroles peuvent être prouvées ou non. Ça vous fait penser à quelqu'un, non? Mais voici la partie essentielle, et je vous demande vraiment d'être attentif. Casey ne disait pas que c'était une mauvaise chose. Il affirmait que c'était nécessaire. L'humanité devait atteindre ce point de confusion maximale, de division maximale, de chaos maximal, pour enfin se réveiller et chercher quelque chose de plus profond. Car quand on ne peut plus faire confiance à rien d'extérieur, quand tout dehors n'est que chaos, la seule option restante est de regarder à l'intérieur, de puiser dans sa propre sagesse intérieure et sa connexion divine. Et selon Case, c'est précisément le but. Mais attendez,
car la prophétie devient encore plus précise sur ce qui arrive dans les mois entourant cette ère. C'est là que la prédiction de Casey devient urgente pour nous, ici et maintenant. Non seulement il a annoncé ces signes, mais il a aussi parlé d'un événement, ou d'une série d'événements, qui servirait de point tournant, de point de rupture, un moment où l'humanité dans son ensemble devra choisir sa voie. Dans l'une de ses lectures les plus énigmatiques, Casey a dit « Quand l'homme aux cheveux blonds reviendra au pouvoir pour la seconde fois, il affrontera une épreuve qui n'est pas politique, mais spirituelle. Et la façon dont il traversera cette épreuve décidera s'il conduit sa nation vers la lumière ou vers des ténèbres plus profondes. » Nous sommes en 2026. Trump est de retour au pouvoir. Et si vous y prêtez attention, vous pouvez sentir que quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. Les tensions mondiales sont à leur paroxysme. Les relations internationales n'ont jamais été aussi fragiles. L'économie tient à un fil, et les divisions sociales sont si profondes que des familles entières se déchirent à cause de désaccords politiques. Mais Casey voyait au-delà de la politique. Il comprenait que ce qui est vraiment en jeu, c'est la conscience même de l'humanité. Nous sommes à un carrefour. Soit nous évoluons vers une nouvelle façon d'être, soit nous retombons dans les vieux schémas de conflit et de division. Et si je vous disais qu'il y a plus de 80 ans, un homme, plongé dans un profond sommeil hypnotique, a prononcé le nom d'une figure qui domine aujourd'hui les gros titres mondiaux et a décrit une période qui ressemble étrangement à 2026, comme un point de rupture pour l'humanité. Ça paraît impossible, n'est-ce pas? Pourtant, attendez d'entendre ce qu'il a réellement dit. La période qu'il a décrite ressemble exactement à 2026, marquant un instant où cette ère atteindrait son point de rupture. Mais ce n'est pas une simple prophétie politique. C'est bien plus profond et dérangeant que cela. Casey affirmait que cette figure serait comme un miroir reflétant l'âme collective, un déclencheur obligeant l'humanité à affronter sa propre face obscure. Ce qui arrive n'est pas la fin, mais une épreuve de conscience. Une opportunité de nous réveiller ou de sombrer encore plus profondément dans le chaos. Une coïncidence? Écoutez ceci. Casey a aussi prédit des signes dans le ciel et des tremblements de terre secouant le sol précisément à cette époque. Nous sommes en 2026 et les phénomènes inexpliqués se multiplient chaque semaine. L'activité sismique mondiale est à un niveau record. Mais Casey a vu autre chose encore. Quelque chose qui relie tout cela à un dessein cosmique bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ce que je vais révéler va totalement transformer votre regard sur ce qui se passe dans le monde. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde maintenant, car une fois cette histoire déroulée, vous aurez envie d'en parler. Appuyez doucement sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne Interconnected Zone et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères de l'histoire et de la conscience. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous explorons ici, pensez à devenir membre de la chaîne. Et n'oubliez pas de laisser vos réflexions en commentaire au fil de la vidéo pour qu'ensemble, nous comprenions pourquoi cette prophétie est si importante. D'abord, il faut savoir qui était vraiment Edgar Cayce. Et croyez-moi, son histoire est aussi fascinante que ses visions. Né en 1877 dans une ferme du Kentucky, Cayce était un homme ordinaire, photographe de métier, chrétien dévot. Rien dans sa jeunesse ne laissait présager qu'il deviendrait le médium le plus documenté de l'histoire moderne. Mais tout a basculé à 21 ans, quand il perdit complètement la voix à cause d'une maladie mystérieuse. Les médecins abandonnèrent. Ils essayèrent tout. Rien ne marcha jusqu'à ce qu'un hypnotiseur local propose une idée radicale. Plonger Cayce en transe hypnotique. Et c'est là que l'histoire devient incroyable. Inconscient, Cayce se mit à parler d'une voix totalement différente, diagnostiquant sa propre maladie et prescrivant un traitement que les médecins n'auraient jamais imaginé. Et ça a fonctionné. Le lendemain, sa voix était revenue. Mais ce n'était que le début. Casey découvrit que dans cet état, il pouvait accéder à ce qu'il appelait les archives akashiques, une bibliothèque cosmique où toute l'information du passé, du présent et du futur est conservée. Ça lui paraissait fou à lui-même, mais les résultats étaient indéniables. Les gens affluèrent de partout. Casey entrait en transe et diagnostiquait des maladies sans avoir vu le patient. Il décrivait des traitements médicaux inexistants à l'époque, mais que la science validerait des années plus tard.
Il parlait de remèdes à base de plantes inconnues en Amérique, qui se révélèrent pourtant exactement ce dont les patients avaient besoin. Les médecins étaient stupéfaits. Certains crièrent à l'arnaque. D'autres reconnurent qu'un phénomène extraordinaire se produisait, car Casey n'avait qu'un niveau scolaire de 8e année. Pourtant, en transe, il employait un langage médical technique, citait des textes anciens et révélait des informations qu'il ne pouvait pas connaître. Puis vinrent les prophéties. Au début, Casey résista. Il voulait seulement aider les gens pour leur santé. Mais les visions d'avenir lui venaient sans qu'il les cherche, et elles étaient précises, terriblement précises. En 1929, avant le krach, il avertit d'un effondrement économique massif. Dans les années 30, alors que le monde se remettait à peine de la Première Guerre mondiale, il parla d'une seconde guerre, bien plus dévastatrice, imminente. Il mentionna que le Japon attaquerait les États-Unis, des années avant Pearl Harbor. Il prédit que la Russie abandonnerait le communisme, en plein milieu de la guerre froide, quand l'idée semblait absurde. Des décennies plus tard, l'Union soviétique s'effondra exactement comme il l'avait dit. Il évoqua des découvertes archéologiques précises. Il parla d'une chambre d'archives sous le Sphinx en Égypte, contenant des preuves de civilisations anciennes avancées. Les archéologues se moquèrent jusqu'à ce que, des décennies plus tard, des radars à pénétration de sol révèlent exactement les chambres cachées qu'il avait décrites sous le Sphinx. Mais ses prédictions les plus troublantes concernaient notre époque. Il parla d'une période qu'il appelait l'ère de purification, un moment où l'humanité affronterait son plus grand test. Et voici le détail glaçant. Casey pointa précisément une fenêtre d'année qui ressemble à la période entre 2025 et 2030 comme cruciale. Il dit que ce serait un temps de division immense et d'éveil majeur, où nous verrions des leaders diviser des nations entières et où la technologie avancerait si vite que l'humanité devrait choisir. L'utiliser pour élever la conscience ou pour se contrôler mutuellement. Et il mentionna une figure précise, un homme qui arriverait juste maintenant. Attendez d'entendre exactement ce qu'il a dit à son sujet. Dans une lecture de 1941, Casey entra dans l'une de ses transes les plus profondes. Les personnes présentes ce jour-là dirent que quelque chose était différent. Sa voix changea plus que d'habitude. Il parla avec une urgence rare, et ses paroles furent enregistrées dans les archives de la fondation Edgar Cayce. « Je vois un homme aux cheveux comme l'or du soleil », commença-t-il. « Il viendra à une époque où une grande nation sera déchirée de l'intérieur. Il ne sera pas un roi au sens ancien, mais il en aura le pouvoir. Et autour de lui se formera une tempête qui reflètera le chaos intérieur de millions de personnes. » Casey poursuivit. « Cet homme ne vient ni comme sauveur, ni comme destructeur, bien que beaucoup le verront comme l'un ou l'autre. Il vient comme un miroir. Ce que les gens verront en lui révélera ce qui se trouve dans leur propre cœur. Et maintenant, voici où ça devient intense. » Casey précisa que cette période atteindrait son point de rupture durant un moment qui ressemble exactement à 2026. Il a décrit une période de grande transition. Et ce n'est pas tout. Il a présenté cet homme comme étant entouré en permanence de controverses. Les mots sortant de sa bouche diviseraient familles, amis et nations entières. Les médias transformeraient tout ce qu'il dirait ou ferait en un véritable cirque. Et les gens perdraient littéralement la capacité d'avoir des conversations civilisées à son sujet. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Mais voici l'essentiel que la plupart des gens ignorent. Casey affirmait que tout cela faisait partie d'un plan cosmique plus vaste. Cette figure apparaîtrait précisément au moment où l'humanité devait affronter son ombre collective, ses peurs, sa colère, ses divisions. Il serait l'étincelle, disait Casey, capable de réveiller les âmes et de les forcer à choisir. Suivront-elles le chemin de l'ego et de la séparation, ou se souviendront-elles de l'unité qui a toujours été la leur? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Casey ne faisait pas une simple prédiction politique. Il voyait toujours tout sous un angle spirituel. Pour lui, chaque événement mondial était une leçon, une opportunité pour l'âme de grandir. Et cet homme aux cheveux d'or faisait partie d'une immense leçon que toute l'humanité devait apprendre. Mais pourquoi Trump en particulier? Pourquoi maintenant? Et quel lien avec cette échéance de 2026? Dans d'autres lectures, Casey parlait de cycles. Il disait « L'humanité traverse des cycles d'environ 2000 ans marqués par de grands changements de conscience. »
N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez. Croyez-vous que nous vivons actuellement l'un de ces grands basculements? Le dernier cycle majeur s'est produit il y a environ 2000 ans, avec l'émergence du christianisme et d'autres grandes traditions spirituelles. Selon Case, nous entrons maintenant dans un nouveau cycle. Mais voici la partie cruciale. Il avertissait que cette période de transition serait chaotique. Avant que la nouvelle conscience puisse s'installer, l'ancien doit s'effondrer. Les institutions qui ne nous servent plus doivent disparaître. Les mensonges que nous avons acceptés comme vérité doivent être révélés. Les gens doivent se réveiller de leur long sommeil, un sommeil collectif qui nous endort depuis des siècles. Et pour nous réveiller, il faut un catalyseur, quelque chose ou quelqu'un qui secoue le système si fort que les gens n'ont plus d'autre choix que de tout remettre en question. Il est devenu évident que cet homme serait ce catalyseur, non pas parce qu'il serait parfait ou éclairé, mais précisément parce qu'il ne l'est pas. Être aussi polarisant, aussi controversé, aussi impossible à ignorer, le rend capable de forcer chacun à regarder à l'intérieur de soi et à se demander « Pourquoi ai-je réagi si violemment? Que cela révèle-t-il de moi-même » Mais la prophétie va bien plus loin, car Casey a aussi vu ce qui se passe dans cette ère. Et c'est vraiment ce que vous devriez retenir. Il n'a pas seulement parlé de l'homme aux cheveux d'or, il a décrit des signes précis qui accompagneraient son ascension et ce qui suivrait. Et quand on compare ces paroles à ce qui se passe en ce moment, en 2026, les similitudes sont franchement glaçantes. Premier signe, le ciel montrera des phénomènes qui dérouteront même les esprits les plus brillants. En 2026, nous assistons à des anomalies météorologiques que les scientifiques peinent à expliquer. Des aurores boréales apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vues. Des anomalies magnétiques perturbent satellites et systèmes de communication. Des objets dans le ciel défient les lois physiques connues. Les gouvernements ont fini par admettre qu'il y a là-haut des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Coïncidence? Écoutez le signe suivant. Deuxième signe. La Terre tremblera dans des endroits restés calmes pendant des siècles. Le feu souterrain cherche à se libérer. L'activité volcanique mondiale atteint des niveaux inédits depuis des décennies. Des volcans endormis se réveillent. Les séismes se multiplient. Et le plus troublant, c'est qu'ils suivent des schémas que les sismologues ne parviennent plus à prévoir avec leurs modèles habituels. Comme si la Terre elle-même réagissait à quelque chose. Casey disait « Ce n'est pas un hasard, la Terre est un être vivant, conscient et connecté à la conscience collective de l'humanité. Quand nous sommes dans le chaos, la Terre reflète ce chaos. Quand nous sommes divisés, la Terre tremble. » Voici le troisième signe, et celui-ci va vraiment vous faire réfléchir. Un grand réveil se produira à l'Est, qui effrayera l'Occident, et une technologie émergera avec le pouvoir soit d'unir, soit d'asservir toute l'humanité. Inutile de le cacher, la Chine est devenue une superpuissance rivalisant avec les États-Unis. L'intelligence artificielle a atteint un stade où elle peut créer, penser et peut-être surpasser l'humain dans presque tous les domaines. Nous sommes littéralement au point où la technologie peut nous conduire vers un âge d'or d'abondance et de connexion, ou vers un nouveau niveau de surveillance et de contrôle. Et voici ce que Casey disait de ce moment critique. L'humanité devra faire un choix collectif. Utiliserons-nous ces outils pour élever la conscience ou pour dominer les uns les autres? Et ce choix sera symbolisé et porté par des événements politiques mondiaux impliquant spécifiquement les États-Unis. Mais il y a un quatrième signe mentionné par Casey, et c'est celui qui m'inquiète le plus. Quatrième signe. Vous verrez les enfants perdre leur innocence de plus en plus tôt, leur esprit submergé par un flot incessant d'informations, au point qu'ils ne sauront plus démêler le vrai du faux. Au cœur de cette confusion générale, des voix s'élèveront, prétendant détenir toutes les réponses. Réfléchissez-y. Des enfants ont des smartphones avant même de savoir lire correctement. Les informations arrivent par vagues, si rapides qu'il est impossible de suivre. Chaque jour apporte son lot de vérités nouvelles, de révélations, de théories sur ce qui se passe vraiment. Et chacun affirme détenir la bonne version. Fake news, théorie du complot, désinformation délibérée, le vrai et le faux se mélangent jusqu'à ce que plus personne ne sache à quoi se fier. Comme l'a décrit Casey, au milieu de ce chaos informationnel, une figure émergera que les gens suivront,
non pas parce qu'elle détient la vérité absolue, mais parce qu'elle leur offre de la certitude, un point d'ancrage dans la tempête. Quelqu'un qui parle avec une conviction totale, qu'importe si ses paroles peuvent être prouvées ou non. Ça vous rappelle quelqu'un, non? Mais voici l'essentiel, écoutez bien. Casey n'a pas présenté cela comme une catastrophe. Il a dit que c'était nécessaire, que l'humanité devait atteindre ce stade de confusion maximale, de division extrême et de chaos total pour enfin se réveiller et chercher quelque chose de plus profond. Quand on ne peut plus se fier à rien d'extérieur, quand tout n'est que chaos autour de soi, il ne reste plus qu'une option, regarder à l'intérieur, puiser dans sa propre sagesse intérieure, dans sa connexion divine. Et selon Casey, c'est précisément le but de tout cela. Mais attendez, la prophétie devient encore plus précise et urgente pour nous en ce moment même. Car non seulement Casey a annoncé ces signes, mais il a aussi parlé d'un événement, ou d'une série d'événements, qui servirait de point de bascule, un moment décisif où l'humanité entière devra choisir sa voie. Dans l'une de ses lectures les plus énigmatiques, Casey a déclaré « Quand l'homme aux cheveux blonds reviendra au pouvoir pour la seconde fois, il sera confronté à une épreuve qui n'est pas politique, mais spirituelle. La façon dont il traversera cette épreuve déterminera s'il conduira sa nation vers la lumière ou vers des ténèbres plus profondes. » Nous sommes en 2026. Trump est de retour au pouvoir. Et si vous y prêtez attention, vous sentez bien que quelque chose d'énorme se prépare. Les tensions mondiales n'ont jamais été aussi fortes. Les relations internationales sont plus fragiles que jamais. L'économie tient à un fil. Et les divisions sociales sont si profondes qu'elles déchirent même des familles entières à cause de désaccords politiques. Mais Casey voyait au-delà de la politique. Il comprenait que l'enjeu véritable, c'est la conscience même de l'humanité. Nous sommes à un carrefour. Soit nous évoluons vers une nouvelle manière d'être, soit nous retombons dans les vieux schémas de conflit et de division. Et voici le point clé. Casey affirmait que Trump, ou la figure qu'il représentait, devrait affronter une crise que ni l'argent, ni la force militaire, ni les manœuvres politiques ne pourraient résoudre. Une crise qui exigerait une vraie sagesse, de la compassion et un lien avec quelque chose de plus grand. De quel type de crise s'agit-il? Casey ne l'a pas détaillé entièrement, mais il a donné des indices. Une menace qui ne viendrait pas d'ennemis extérieurs, mais de la division intérieure. Le vrai combat ne se jouerait pas sur des champs de bataille physiques, mais dans le domaine des idées et de la conscience. Certains y voient une guerre civile spirituelle. Pas forcément avec des armes, même si Casey a averti que cela pourrait dégénérer si l'humanité choisissait la voie obscure. Mais plutôt une lutte pour les esprits et les cœurs, entre deux visions radicalement opposées de ce que signifie être humain et vivre ensemble. Et c'est ce que beaucoup de chercheurs de Casey observent attentivement en ce moment. Il a dit que cette période apporterait des événements si extraordinaires que même les plus sceptiques commenceraient à douter de la nature même de la réalité. Nous sommes en février 2026. Les prochains mois correspondent exactement à cette fenêtre critique que beaucoup redoutent ou attendent. Casey a pointé ce qui pourrait arriver. Les interprétations divergent. Certains pensent à une preuve irréfutable d'une intelligence extraterrestre, d'autres à un effondrement économique mondial, et d'autres encore à une pandémie pire que 2020 ou à un bouleversement géopolitique qui redessinerait l'ordre mondial. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez être le plus probable cette année. Mais l'interprétation la plus cohérente, quand on relit l'ensemble des lectures de Casey, c'est celle-ci. Ce qui arrive, c'est un immense réveil de la conscience. Un moment où un nombre suffisant de personnes réaliseront simultanément que nous vivions dans une illusion, que ce que nous pensions important ne l'est pas vraiment, et qu'une autre façon de vivre est possible. Casey appelait cela la seconde naissance de l'humanité. Comme un bébé doit traverser le trauma de la naissance pour entrer dans la vie, l'humanité doit passer par un trauma collectif pour naître à une nouvelle conscience. Et Trump, selon Casey, fait partie de ce processus d'accouchement, inconfortable, douloureux, chaotique, mais nécessaire. Avant de trouver cela trop mystique ou déconnecté, laissez-moi vous montrer quelque chose. Casey a fait des prédictions précises sur la technologie qui se réalise exactement sous nos yeux. Quand on comprend cela, tout devient beaucoup plus clair et beaucoup plus urgent. Ce qui distingue Casey des autres prophètes,
c'est qu'il ne se contentait pas de métaphores mystiques. Il a fait des annonces concrètes sur la technologie et les découvertes scientifiques. Et quand on regarde ce qu'il disait sur notre époque, les détails sont troublants de précision. Dès les années 1930 à 1940, Casey parlait d'une « boîte à lumière » qui contrôlerait les esprits. Il décrivait un appareil que les gens porteraient constamment sur eux, diffusant sans cesse des informations et modifiant peu à peu leur façon de penser et de percevoir la réalité. Les smartphones, les réseaux sociaux, il décrivait exactement ce que nous vivons aujourd'hui, des décennies avant que la technologie n'existe. Mais le plus inquiétant, Casey avertissait que cette technologie serait utilisée comme un outil de contrôle par certains groupes puissants pour façonner des réalités artificielles et distraire les gens de l'essentiel. Il disait qu'à notre époque, cette technologie atteindrait un point de non-retour. Nous devrions décider collectivement si nous la maîtrisons ou si c'est elle qui nous maîtrise. Regardez autour de vous. L'IA fabrique aujourd'hui des vidéos truquées indistinguables de la réalité. Elle écrit, crée de l'art, compose de la musique, manipule l'information à une échelle inimaginable il y a encore peu. Et nous commençons à nous demander qui contrôle vraiment cette technologie et quels agendas se cachent derrière. Casey a lié directement cette avancée technologique à la figure politique qui serait au pouvoir durant cette période critique. Et c'est là que la prophétie rejoint ce que beaucoup qualifient de théorie conspirationniste, mais que Casey présentait comme des vérités cachées qui finiraient par éclater au grand jour. Il parlait de révélations sur le vrai fonctionnement du pouvoir mondial, sur un système financier qui a servi des nations entières sans qu'elles s'en rendent compte, sur des technologies supprimées car elles donneraient trop de pouvoir aux gens ordinaires. Et il disait que ces vérités commenceraient à émerger précisément quand l'homme aux cheveux dorés serait aux commandes. On le voit aujourd'hui, les crypto-monnaies qui défient le système bancaire traditionnel, les révélations sur la manipulation de l'information par les big tech, les documents fuités prouvant que les gouvernements mentent à leurs citoyens depuis longtemps, tout sort au grand jour, exactement comme Casey l'avait annoncé. Et Trump est au cœur de cela, parlant sans cesse du deep state, des fake news, des agendas cachés. Je ne dis pas que tout ce que dit Trump est vrai. Je ne dis pas non plus que tout est faux. Ce que je dis, c'est que sa présence, sa façon de communiquer, correspond exactement au rôle que Casey décrivait. Il force ces sujets à remonter à la surface. Car voici ce que Casey voyait vraiment. Ce n'est pas un combat entre la gauche et la droite, entre conservateurs et libéraux, entre Trump et ses opposants. C'est bien plus profond que cela. C'est la diversion. Le vrai combat se joue entre ceux qui veulent maintenir l'humanité endormie, contrôler et diminuer, et ceux qui souhaitent que les gens s'éveillent à leur véritable puissance. Selon Casey, Trump comme ses adversaires ne sont que des pions dans un jeu bien plus vaste. Un jeu où les forces agissant en coulisses utilisent le chaos et la division pour faire passer des changements que nous n'accepterions jamais si nous les voyons clairement. Mais voici la part d'espoir. Casey a aussi déclaré « Cette période douloureuse de révélation est nécessaire. On ne peut guérir ce qu'on ne voit pas, et on ne peut transformer des systèmes dont on ignore même l'existence. Le chaos actuel fait partie du processus d'éveil. Alors, que faire de cette information? Comment traverser ces temps sans sombrer dans la peur ou le déni? Casey a donné des consignes précises à ce sujet, et elles sont absolument essentielles à connaître. Nous arrivons maintenant à la partie de la prophétie que peu de gens connaissent, mais qui est la plus importante. Casey n'a pas seulement annoncé le chaos et la division. Il a aussi prédit ce qui viendra ensuite si nous faisons les bons choix. Et sa vision de l'avenir est aussi inspirante que ses avertissements étaient troublants. Casey parlait de ce qu'il appelait le nouvel âge d'or, une ère qui débuterait après cette transition chaotique, quand l'humanité se souviendrait enfin de sa vraie nature. Une époque où technologie et spiritualité s'uniraient pour créer une civilisation entièrement nouvelle. Il décrivait des cités vivant en harmonie avec la nature, où l'énergie serait gratuite et abondante, puisée directement dans le champ quantique qui entoure tout. La maladie serait rare, car on comprendrait que le corps physique n'est qu'une manifestation de la conscience. En guérissant l'esprit, on guérit le corps. Il évoquait un système éducatif radicalement différent.
Les enfants y développeraient leurs capacités psychiques naturelles en même temps que leurs connaissances intellectuelles. La méditation et la connexion spirituelle y auraient autant d'importance que les mathématiques ou les sciences. Ils voyaient un monde où les frontières nationales existeraient encore, mais où chacun se sentirait d'abord citoyen de la Terre, membre d'une seule famille humaine unie. Les ressources seraient partagées, et l'idée de rareté serait reconnue pour l'illusion qu'elle a toujours été. Ça semble utopique, n'est-ce pas? Trop beau pour être vrai. Pourtant, voici ce qui est fascinant. Casey affirmait que toutes les pièces de ce monde existent déjà. La technologie est là ou en voie d'arriver. La connaissance spirituelle a toujours été accessible. Il ne manque que la volonté collective pour faire advenir ce monde. Et c'est là que Trump et notre époque reviennent dans le tableau. Parce que Casey disait, cette période de chaos, ce temps de division extrême, pourrait être l'occasion de démanteler les anciens systèmes qui nous empêchent de construire un monde nouveau. Les institutions qui ne nous servent plus doivent s'effondrer pour laisser place à quelque chose de neuf. Réfléchissez-y. Quelles institutions sont remises en question aujourd'hui? Les médias traditionnels? Le système éducatif? Les grandes pharmaceutiques? Le complexe militaro-industriel? Les banques centrales? Toutes ces structures qui contrôlent nos vies depuis des décennies, voire des siècles, sont challengées. En même temps, Trump, volontairement ou non, accélère ce processus. Chaque décision controversée, chaque règle qu'il brise, chaque institution qu'il défie, révèle que l'empereur est nu. Ces structures n'ont de pouvoir que celui qu'on leur accorde. Mais Casey était très clair sur un point. Ce chemin vers un monde nouveau n'est ni automatique, ni inévitable. Il exige que suffisamment de personnes s'éveillent et choisissent consciemment de créer autre chose. Et c'est là que vous et moi intervenons. Casey disait que durant ce moment critique, chaque âme devrait faire un choix, pas un choix politique entre partis ou candidats, mais un choix spirituel, entre la peur et l'amour, entre la séparation et l'unité, entre s'accrocher à l'ancien monde ou co-créer le nouveau. Je vous invite à commenter ci-dessous comment vous choisissez l'amour plutôt que la peur dans votre quotidien. Et voici l'essentiel de ce que Casey voulait nous faire comprendre. Nous n'avons pas à attendre que les dirigeants ou les institutions changent. Le changement commence avec chaque individu. Chaque fois que nous choisissons l'amour au lieu de la peur, la compassion au lieu du jugement, la connexion au lieu de la division, nous votons pour un monde nouveau. Casey appelait cela le vote qui compte vraiment. Pas celui qu'on glisse dans l'urne tous les 4 ans, mais celui qu'on fait à chaque instant dans notre esprit. Il disait que si assez de personnes font ce vote intérieur durant ce moment décisif, le nouveau monde arrivera plus vite et avec moins de chaos qu'autrement. Nous pouvons littéralement adoucir la transition par notre conscience collective. Mais si nous ne faisons rien, si nous nous endormons au volant, si nous laissons la peur et la division l'emporter, alors le chaos durera plus longtemps et s'aggravera. Le choix est entre nos mains, ici et maintenant. Et ce qui arrive ensuite dépend de ce que nous décidons. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Pourquoi se soucier d'une prophétie d'un homme mort il y a plus de 80 ans? Et quel lien réel Trump a-t-il avec votre vie spirituelle et votre mission sur Terre? Voici la vérité profonde que Casey voulait nous transmettre. Ce n'est pas l'histoire de Trump. Ce n'est pas une histoire de politiciens, d'institutions ou d'événements mondiaux. C'est votre histoire. C'est l'histoire de vous et du moment précis où votre âme a choisi d'incarnation. Selon Casey et les plus anciennes traditions mystiques de l'humanité, les âmes choisissent le moment de leur naissance. Nous choisissons de venir au monde à des époques précises pour apprendre certaines leçons et aider l'évolution de la conscience collective. Et si vous êtes en vie aujourd'hui, si vous êtes conscient en 2026, si vous regardez cette vidéo en ce moment même, ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence, ni de la chance. Vous avez choisi d'être ici, à cet instant précis. Laissez-moi le répéter car c'est capital. Vous avez vraiment choisi d'être là pour ce grand basculement, pour la naissance du monde nouveau, pour assister et participer à l'immense réveil de la conscience humaine que Casey avait prédit il y a des décennies. Pas seulement pour regarder, mais pour y prendre part activement, pour être un catalyseur, pour faire partie de cette équipe d'âmes venues spécialement aider en ce moment crucial. Imaginez ce que cela implique vraiment. Parmi tous les moments où vous auriez pu naître,
Parmi toute l'histoire immense de l'humanité, vous avez choisi celui-ci, le plus chaotique, le plus incertain, le plus divisé, le plus confus. Pourquoi diable auriez-vous choisi ça? Parce que c'est aussi le moment le plus puissant, celui qui offre le plus grand potentiel de transformation, celui où votre lumière peut briller le plus fort, précisément parce que le contraste avec l'obscurité est si saisissant. C'est comme une bougie en plein jour contre une bougie dans la nuit la plus noire. La même flamme, mais dans l'obscurité, son impact est infiniment plus fort. Et Trump, cette figure ultra polarisante qu'on ne peut ignorer, fait partie de la mise en scène parfaite pour votre éveil personnel et collectif. Il nous pousse tous, à nous poser les questions les plus essentielles. Qui suis-je au-delà de mes opinions politiques? Qui suis-je vraiment au-delà de mon camp, de mon parti, de mon idéologie? Suis-je capable de rester centré, en paix intérieure, connecté au divin, même quand tout autour est chaos pur? Ces questions sont la vraie raison d'être de tout cela. La prophétie de Casey n'est pas là pour nous faire prédire l'avenir par peur. Elle est là pour réveiller la puissance de l'instant présent. Pour nous rappeler que nous sommes bien plus puissants, plus sages et plus connectés à la source divine que ce qu'on nous a appris à croire. Casey a dit quelque chose de magnifique dans l'une de ses dernières lectures avant de partir. Peu importe à quel point la nuit collective paraît sombre, rappelez-vous que chacun de vous porte en lui une lumière qu'aucune force extérieure ne pourra jamais éteindre. Cette lumière, c'est votre connexion directe au divin. Et quand suffisamment de ces lumières brillent ensemble, conscientes de leur puissance, l'obscurité n'aura d'autre choix que de reculer et de se transformer. Cette lumière dont je parle, c'est votre conscience, votre lien inné avec l'un divin, votre capacité à choisir l'amour quand tout et tout le monde vous pousse vers la peur. Votre aptitude à voir l'unité quand on ne vous montre que division, et votre pouvoir de conserver la paix au cœur de la tempête. Voici votre mission, votre tâche sacrée en ce moment critique que Casey a décrit avec tant de précision. Premièrement, réveillez-vous pleinement. Remettez en question absolument tout ce que vous avez accepté comme vérité incontestable. Ne croyez pas aveuglément ce que les médias vous racontent. Ne faites pas confiance automatiquement à ce que disent les politiciens, de quelque bord qu'ils soient. Ne prenez pas pour argent comptant ce que quiconque affirme, pas même les guides spirituels ou les enseignants. Connectez-vous à votre propre sagesse intérieure. Méditez chaque jour. Trouvez ce silence sacré en vous. C'est dans cet espace de calme que vous découvrirez la vraie vérité, celle qu'aucune source extérieure ne peut vous offrir. Deuxièmement, restez ancré, peu importe à quel point le monde extérieur devient fou. Quand tout le monde autour de vous perd la tête, gardez la vôtre solidement reliée à votre cœur. Quand les autres se divisent violemment en camps opposés, restez vous-même ancré dans un amour inconditionnel. Quand la peur se propage comme un virus, rayonnez la paix. C'est la seule façon authentique d'être un véritable phare de lumière dans la tempête que vous avez vue venir. Troisièmement, partagez votre lumière sans crainte. Ne restez pas silencieux quand votre âme vous pousse à parler. Ne vous cachez pas quand le monde a désespérément besoin de votre présence authentique. Le monde a besoin de votre voix unique, de votre regard singulier, de votre façon particulière d'aimer. Exprimez votre vérité avec une compassion radicale. Vivez votre vérité avec une intégrité inébranlable. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, comme le disait Gandhi. Quatrièmement, faites confiance profonde au processus cosmique. Sachez que tout, absolument tout, se déroule exactement comme il le faut pour le plus grand bien de tous. Même le chaos le plus déroutant a un dessein divin. Nous sommes guidés, individuellement et collectivement, par une intelligence cosmique infiniment sage, qui voit bien au-delà de ce que nos esprits limités peuvent saisir pour l'instant. Et cinquièmement, rappelez-vous cela chaque jour. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Il y a des millions d'âmes comme la vôtre qui ont choisi d'être ici maintenant, qui s'éveillent, questionnent, cherchent et se souviennent. Elles sont partout, dans chaque pays, chaque ville, travaillant discrètement à leur propre transformation et contribuant au basculement collectif. Casey a vu ce moment avec une clarté stupéfiante. Il a vu le chaos, il a vu la division et la peur collective. Mais il a aussi vu la possibilité lumineuse, le potentiel illimité
et le monde nouveau de conscience supérieure qui attend de naître à travers nous. Et il vous a vu, vous précisément, vous en train de vous réveiller de votre sommeil, de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, au-delà des illusions, et de choisir consciemment d'être une partie active de la solution, plutôt qu'une partie passive du problème. La prophétie que personne ne veut entendre n'est pas celle d'une destruction apocalyptique. Elle parle d'une transformation profonde. Il ne s'agit pas de la fin du monde matériel, mais de la fin d'un ancien monde à conscience limitée et de la naissance sacrée d'un nouveau, à conscience élargie. Peu importe votre position politique ou ce que vous pensez de Trump ou de n'importe quelle figure publique, vous avez un rôle crucial à jouer dans ce drame cosmique. Êtes-vous prêt à endosser ce rôle avec courage? Êtes-vous prêt à vous souvenir pleinement pourquoi votre âme a choisi d'être ici, maintenant? Parce que le monde attend que vous vous réveilliez. Votre âme immortelle attend que vous vous souveniez. Et le moment parfait, c'est maintenant. La prophétie se déroule déjà sous nos yeux. Les signes sont partout pour ceux qui acceptent de voir. La question finale que je vous laisse est celle-ci. Allez-vous rester un observateur passif dans le plus grand réveil de conscience que l'humanité ait jamais connu, ou allez-vous devenir un participant actif, conscient et puissant dans la co-création du monde nouveau? Le choix vous appartient toujours. Et ce choix change tout, absolument tout. Je vous invite vraiment à répondre dans les commentaires, car cela compte. Pensez-vous que la société peut encore avancer vers la compréhension, ou la division est-elle allée trop loin? Il n'y a pas de bonne réponse ici. La valeur réside dans le fait d'y réfléchir consciemment. Et si cette discussion vous a fait réfléchir, même un peu, soutenez la zone interconnectée en likant la vidéo, en la partageant avec quelqu'un qui aime explorer les grandes idées, et en vous abonnant pour ne rien manquer de la suite. Si vous estimez que ce contenu mérite d'être soutenu, vous pouvez aussi nous offrir un super merci. Vous verrez l'option « Super merci » juste en dessous de la vidéo. Cela aide à diffuser cette conversation auprès de plus de monde et à maintenir ces explorations vivantes. Peu importe ce que vous croyez au sujet des prophéties, une idée ressort clairement du message de Casey. L'avenir n'est pas un résultat fixe qui attend de se produire. Il est façonné en permanence par la conscience. La question n'a jamais été de savoir si un leader précis était annoncé. La vraie question est, comment l'humanité va-t-elle répondre à l'incertitude quand elle se reconnaîtra enfin dans le miroir? À la prochaine, restez curieux, restez pensifs et rappelez-vous, l'histoire n'est pas seulement quelque chose que nous regardons, c'est quelque chose que nous aidons à créer, une décision à la fois.